Le dispositif repose sur un partenariat avec les techniciens, avec les structures que sont les groupements de producteurs, les chambres d'agriculture, mais aussi les fabricants d'aliments, les OSP et parfois directement avec les éleveurs. À noter que les pouvoirs publics ont soutenu ce dispositif depuis l'origine quasiment, et on espère qu'ils vont pouvoir continuer à suivre, à apporter ce soutien financier. Donc les outils de gestion sont complémentaires des analyses comptables et qui permettent de situer l'éleveur par rapport à des références afin d'identifier les points forts et les points faibles de l'élevage. Le premier point, c'est que les résultats qui sont produits par ces chaînes de GTE sont très nombreux, plus de 200 au total. Par ailleurs, le nombre de références calculées est également important. Il s'agit de références géographiques, par technique particulière, par type d'élevage. Ce qui rend difficile la possibilité de les diffuser et les publier tous et d'être assuré de répondre aux attentes de chacun. Et par ailleurs, les données de G3T et de GTE sont utiles dans ce sens qu'elles sont souvent utilisées, elles sont à la base d'analyses complémentaires et de calculs spécifiques. Donc c'est dans ce contexte que l'IFIP s'est engagé dans le développement d'un nouvel outil qui est un outil web. Donc GT Direct, ce nouvel outil dont l'objectif est de proposer de nouveaux services aux éleveurs, aux techniciens et aux partenaires de la filière, en s'appuyant sur les données déjà connues dans les bases de données, qu'il s'agisse de résultats d'élevage ou de références, et outils web qui le rend accessible de partout et à tout moment. L'objectif, c'est également de renforcer l'utilisation et la diffusion des références, de les rendre plus accessibles, plus nombreuses. Autre point que Dominique a rappelé, c'est qu'il fallait que ce soit un outil simple à utiliser. Dès l'introduction, il s'agit d'une première mise qui devrait être complétée dès l'an prochain par des outils complémentaires, dans le même principe calés sur les données présentes dans les bases de données et qui viserait une analyse de la reproduction. Alors un point important à rappeler, c'est que cet outil ne remet absolument pas en cause le dispositif existant, comme je l'ai rappelé, calé, basé sur le travail avec nos partenaires. Pourquoi? Parce qu'il est efficace, il donne toute satisfaction, tant au niveau de l'analyse des résultats qui sont réalisés auprès des éleveurs, du diagnostic qui en est fait, que de la qualité des données transmises aux bases de données nationales et qui nous servent donc à calculer les références. Donc, on le réaffirme haut et fort, les techniciens sont nos interlocuteurs privilégiés dans les dispositifs de référence. Cette première version de l'outil GT Direct comporte 5 modules que je vais vous présenter successivement. Donc le premier permet de consulter les informations, les résultats et les références. C'est le préalable nécessaire, obligatoire, mais non suffisant. Donc pour chaque élevage, il permet d'accéder à ces résultats et de les comparer à une référence qui est choisie par l'utilisateur. Le deuxième module va nous permettre d'analyser les résultats de G3T, de GTE et de coût de revient par rapport à une référence qui sera choisie également par l'utilisateur. Troisième point, on va pouvoir prévoir un résultat prévisionnel de marge surcoalimentaire, de coût de revient ou de prix de fonctionnement sur les 2 à 4 trimestres suivant le dernier traitement réalisé. Calculer pour calculer l'incidence économique d'une variation d'un critère technique ou économique sur le résultat de marge. Et le cinquième point, GTE+, c'est un module qui a été présenté au niveau des journées de la recherche porcine, un module complémentaire à la GTE, et qui permet d'obtenir un calcul de coût de revient simplifié à partir en complétant les données GTE. Voilà, consulter. Donc je vais vous présenter chacun de ces 5 modules. Consulter permet d'afficher les derniers résultats de l'élevage, sur l'année, sur le semestre, comparé à une référence qui va être choisie, de mettre en place ces résultats sur les 5 dernières périodes. Et vous avez aussi la possibilité de définir une présentation personnalisée en choisissant les critères que vous souhaitez afficher. Voici un exemple des écrans qui sont dès à présent disponibles à partir du site de l'IFIP.
Et donc vous voyez le tableau de résultats. Les derniers résultats transmis peuvent être ajoutés, les deux références, la référence dans la colonne rouge. Si je fais ça, c'est bon. Voilà. Des petites icônes qui vous permettent ici d'accéder à une mise en graphe. Et ça, c'est applicable à tous les critères, donc aux 200 critères dont je vous ai parlé. Et en dernière colonne ici, l'accès à une fiche explicative qui a été développée avec les chambres d'agriculture et qui vise à expliquer chacun des critères. Voilà un exemple de graphe mis en forme ici sur le nombre de kilos vifs produits par représentant par an. Et on voit l'évolution de la courbe de l'élevage comparée à la référence. Le deuxième point, le module analysé, qui propose une démarche guidée d'analyse du résultat comparé à une référence. Donc pour chacun des outils de G3T, de GTE ou de tableau de bord, on va partir du critère principal, du critère synthétique, qui est pour la G3T le nombre de porcelets sevrés par truc productivé par an, la marge sur coût alimentaire et renouvellement en GTE ou le coût de revient pour le module tableau de bord. Et à partir de ce critère synthétique principal, l'utilisateur va pouvoir développer les branches d'un arbre d'analyse de façon à afficher progressivement les différents critères explicatifs de ce critère. Ils seront situés par rapport à la référence, et là aussi, des fiches explicatives au bout de branches d'analyse vont lister et rappeler les principaux facteurs de variation de critères, et renvoyer également vers le technicien habituel de l'élevage. Voici un exemple d'un schéma d'analyse partiellement développé. Donc vous voyez ici le premier critère qui s'affiche dès l'ouverture de l'application. En cliquant, vous pouvez faire afficher le résultat de l'élevage, celui de la référence et l'écart. Et chacun des critères est affiché dans un écran de couleur qui définit par quintile sa situation par rapport à la référence. Et donc voilà, par la touche plus en bout de branche, vous pouvez développer les branches. Vous voyez qu'ici, on fait apparaître successivement les principaux facteurs explicatifs et on poursuit dans le détail de l'analyse. Prévoir. Donc prévoir, l'application reprend la dernière situation GTE connue pour l'élevage et en se basant sur les séries de prix du porc et de l'aliment définies par l'IFIP ou en saisissant ses propres valeurs, vous obtenez les calculs de charges, produits et marges prévisionnelles. Si les données tableau de bord sont disponibles, en plus de la marge sur coût alimentaire, vous pouvez obtenir un coût de revient, un prix de fonctionnement prévisionnel, et vous pouvez aussi intégrer des évolutions de dépenses prévues en dehors des évolutions de prix de marché. La prévision de marge sur coût alimentaire avec en histogramme en rouge le poste aliment, en bleu le poste produit et la courbe jaune ici qui montre une évolution prévisionnelle de la marge sur coût alimentaire. Calculer. Donc le module, de la même façon, s'appuie toujours sur les données de l'élevage ou à défaut sur les séries de références qui vont être importées directement de la base. Donc à partir des performances de G3T et de GTE de l'élevage, un tableau est initialisé et définit la situation 1, la situation avant modification. Ces mêmes informations sont reportées et l'utilisateur peut modifier le ou les critères techniques et économiques de son choix. À partir de là, le calculateur va chiffrer l'incidence économique de cet écart, globalement pour l'élevage, par truie ou par porc quand cela est possible. Donc, comme Dominique vous l'a dit tout à l'heure, Alexia va nous faire un focus et expliquer en détail ce module un peu particulier. Une illustration de ce calculateur. Vous voyez qu'on retrouve ici la situation de l'élevage qui est recopiée en situation 2. On modifie un ou deux critères. Donc ici, on a modifié le taux de fécondation et le nombre de sevrés par portée. On peut aussi modifier les critères économiques. Et en résultat, l'outil va nous afficher l'écart de marge attendu pour l'élevage, l'écart de nombre de truies et de nombre de porcs produits, puisqu'ici on a modifié le nombre de sevrés. Et on affiche également l'écart de marge par rapport au nombre de truies de la situation 1, l'écart de marge par truie ou par porc, toujours en référence à la situation 2. Le cinquième module GTE+,
Donc ce module est complémentaire de la GTE et s'adresse aux éleveurs qui n'ont pas le dispositif tableau de bord classique de nos dispositifs. En reprenant les informations donc GTE déjà connues, on les complète par des informations déjà préparées par les services comptables, que sont les produits, des charges opérationnelles, mécanisation. On retrouve exactement les mêmes appellations, les mêmes définitions de poste que ce que l'on obtient en comptabilité. On va saisir le temps de travail. L'outil va nous permettre d'obtenir un coût de revient sur chacune des périodes GTE déjà connues et va proposer également un coût de revient prévisionnel sur les 3 ou 6 prochains mois. Donc voilà une présentation du coût de revient, une illustration avec un affichage des résultats, des données brutes. Ici, on est chez un laisseur-encaisseur, on a un coût de calcul pour la carcasse et une mise en graphe de ces résultats, donc sur les périodes rétrospectives et en résultats prévisionnels. Voilà, donc ce service est directement accessible, il est déjà testé dans plus de 40 élevages aujourd'hui. Il est accessible via le site, directement à partir de l'adresse qui est indiquée chez des directs IFIP ou à partir du site de l'IFIP si vous oubliez l'adresse. Et tout ce travail a bénéficié de la contribution financière de France Agrimaire et du CASDAR, que l'on remercie. Et je vous remercie également pour votre attention.